السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Il y a aussi la tazkiya, comme on appelle la recommandation. Des fois, comme par exemple, quand tu veux aller étudier, par exemple, quelque part dans une université, on te demande des recommandations. C'est ce qu'on appelle aussi une tazkiya. Et des fois aussi, il y en a des gens qui ont des recommandations de leurs professeurs ou de leurs shuyukh, pour enseigner ou bien pour avoir un emploi ou pour avoir un travail ou pour étudier. Donc, ça aussi, c'est des formes de tazkiyat. Mais la meilleure tazkiya, c'est tes paroles et tes actions. C'est ta parole et tes actions. Parce que une tazkiya que tu peux avoir de quelqu'un, c'est bien, mais la tazkiya, si elle ne reflète pas la réalité, eh bien, elle n'est pas réelle, cette tazkiya. Peut-être que, par exemple, quelqu'un t'a donné une tazkiya, t'a donné une recommandation pour quelque chose. La personne, elle l'a donné la recommandation selon ce qu'elle sait de toi et selon ce qu'elle voit. Donc, elle pense du bien de toi, elle a écrit une bonne recommandation. Mais toi, entre toi et Allah, tu sais si tu mérites cette tazkiya, oui ou non. Parce que quand tu es tout seul, la personne, elle ne te voit pas. Mais Allah, il te voit. Et toi, tu sais qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu mérites cette tazkiya? Est-ce que tu es en accord avec ce qui est mentionné dans cette tazkiya ou non? Et donc, la tazkiya qu'un savant donne à quelqu'un, elle peut correspondre à la réalité ou elle peut ne pas correspondre à la réalité, selon la connaissance de ce que ce savant-là a de la personne. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre de façon absolue dans tous les cas. Il y a des gens, par exemple, à un moment donné, ils ont eu une tazkiya d'un grand savant, puis après, ils ont changé. Ils étaient corrects, ils étaient des gens connus, ils étaient des gens sur la sunna, puis, 10 ans après, ils sont autres maintenant. Ils ont changé complètement de méthodologie ou de façon de comprendre l'islam, et ils ont dévié de la sunna. Alors, ils continuent aujourd'hui à sortir, par exemple, cette ancienne tazkiya qu'il avait de un tel ou d'un tel parmi les ulama. Et donc, on leur dit, non, cette tazkiya, elle ne compte pas. Parce que maintenant, tu n'es plus dans l'exemple que tu étais auparavant. Et un des meilleurs exemples de ça, c'est l'exemple de Wasil ibn Ata. Wasil ibn Ata, qui était l'élève de Al-Hassan al-Basri. Wasil ibn Ata était l'élève de Hassan al-Basri, il étudiait avec Al-Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, vous savez qui c'est? C'est un des grands tabi'in parmi les élèves des Sahaba. Donc il était assis dans la mosquée, dans le dars, avec Al-Hassan al-Basri parmi ses proches élèves. Puis un jour, il a commencé à dévier. Il a divergé avec Al-Hassan al-Basri sur une question parmi les fondements de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a au sujet de la personne qui commet des kaba'ir. Est-ce qu'elle est croyante ou est-ce qu'elle n'est pas croyante? Et Wasil ibn Ata, il a été en contradiction avec la position de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a qui dit que celui qui fait des grands péchés, il est toujours mu'min, mais sa foi elle est faible. Il est toujours musulman, sa foi est faible. Il est un fasiq, mais il ne sort pas de l'iman. D'accord? Il est mu'min, on dit mu'min naqisul iman, ou muslim naqisul iman. Donc, lui il a dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette position. Alors que c'est une position qui est supportée par le Coran, et par la Sunna, et par l'Ijma' des Sahaba. Alors lui il a dit non, pour moi, celui qui fait un grand péché parmi les croyants, il n'est ni mu'min, ni kafir. C'est-à-dire il est dans un état entre les deux. Il n'est ni croyant, ni mécréant. Et après il a dit, mais s'il meurt comme ça, il rentre en enfer, il va rester pour l'éternité. Donc il a eu la position finale dans l'au-delà, comme s'il a pensé comme les Khawarij, que si tu fais des grands péchés, tu deviens
Hein? Les Khawarij, eux, ils disent tu deviens kafir si tu fais des grands péchés. Tu sors de l'islam complètement, puis dans l'au-delà, tu vas être dans l'enfer pour l'éternité. Alors eux, ils ont divergé, les Mu'tazila, ils ont divergé de cette position des Khawarij pour le verdict de la dunya, mais dans le verdict de l'au-delà, ils sont d'accord avec les Khawarij. Donc Wasil ibn Ata, c'est qui? Par la suite, il est devenu qui? Il est devenu le fondateur des Mu'tazila. C'est lui qui a été le premier instigateur de la secte qu'on appelle les Mu'tazila, ceux qui nient le qadar et qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il s'est rallié par la suite à d'autres personnes qui ont dévié aussi dans des questions de croyance comme Amr ibn Ubayd et d'autres. Donc ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quelqu'un peut être correct sur la sunna, étudiant des grands ulama, puis il dévie et il sort de la sunna par la suite. Ça c'est des choses possibles. Et c'est des choses qui sont arrivées à l'époque et qui arrivent encore aujourd'hui. Mais il y en a des gens malheureusement, eux ils restent accrochés à une personne fanatiquement. Et ils refusent d'accepter, lorsque quelqu'un s'est égaré et qu'il a dévié, ils refusent d'accepter que la personne a changé d'état. Et qu'ils doivent cesser maintenant de se référer à cette personne, puisqu'elle n'est plus correcte comme elle l'était auparavant. Donc cette tazkiya qu'il avait auparavant, elle n'a plus de valeur. Et ça rentre dans le sens de ce qu'on a expliqué par rapport aux tazkiyat. Et c'est pour ça les ulama, à notre époque, ils ont dit, qu'est-ce qui est la meilleure tazkiya pour quelqu'un? C'est ses paroles et ses actions. C'est ça qui est la meilleure forme de tazkiya.